On teste tous nos propres limites émotionnelles et après on fait semblant d'être choqué de retrouver les mêmes comportements chez les autres. Ce mec est là, en colère, et dit que les femmes ne veulent que son argent, sans s'en rendre compte que celles qui l'attirent ont grandi sans amour. Ce ne sont sûrement pas des profiteuses en mission, ce sont des réponses traumatiques incarnées. Réfléchis un instant, ces femmes n'ont sans doute jamais reçu de la sécurité émotionnelle dans leur enfance, n'ont jamais connu l'intimité réelle avec des partenaires masculins, alors elles ont appris à survivre en sécurisant la seule chose que les hommes émotionnellement indisponibles pouvaient offrir, la stabilité financière. Elles ne te manipulent pas, elles s'adaptent à une vie entière d'hommes incapables d'intimité émotionnelle. Et ça crée le cercle vicieux le plus brutal imaginable. Des hommes incapables d'offrir de la sécurité émotionnelle attirent des femmes qui ont renoncé à la connexion émotionnelle. Ensuite, chacun pointe l'autre du doigt en disant « Regarde, c'est ça tous les mecs, toutes les femmes ». C'est comme regarder deux personnes mourir de faim, se battre pour des miettes, alors qu'elles sont toutes les deux dans une cuisine vide refusant d'apprendre à cuisiner. La vraie tragédie, ce n'est pas que quelqu'un soit utilisé, c'est que tout le monde est tellement émotionnellement mal nourris qu'ils ont créé cet enfer où personne n'obtient ce dont il a réellement besoin et où chacun échange sur des ressources de survie comme des PNJ. Peut-être que le problème n'est pas les femmes qui veulent une sécurité financière, ni les hommes qui se sentent sous-estimés. Peut-être que le problème c'est qu'on a tous tellement peur de la vulnérabilité qu'on préfère inventer des théories compliquées sur le sexe opposé plutôt que d'apprendre à accueillir les émotions sans perdre le contrôle.